Bonjour à tous, bienvenue dans ce Loto Foot 15 numéro 29. Comme d'habitude, le pactole est de 500 000 € et la grille est à valider avant dimanche 14h55. La Ligue 1 est le championnat le plus avancé de cette grille, puisqu'il ne reste que 4 journées contre 5 pour les autres championnats. On commence tout de suite par le match du week-end en Ligue 1, Monaco-Lyon. Les deux équipes se retrouvent 11 journées après leur quart de finale de Coupe de France. Monaco s'était imposé 2-0 au Groupama Stadium, un score qui ne reflétait pas vraiment la physionomie du match. Mais tout semble réussir aux Monégasques ces derniers mois. Les joueurs du Rocher restent sur une seule défaite sur les 23 derniers matchs. En 2021, ils sont d'ailleurs premiers du championnat avec 44 points, 7 points derrière avec 37 points, on retrouve le PSG, 34 points pris en 2021 pour le LOSC et 31 pour Lyon. Au match aller, les Monégasques s'étaient pourtant inclinés lourdement 4-1. Mais le Covid pourrait mettre fin au rêve monégasque puisque Golovin vient d'être testé positif, ce qui pourrait en entraîner d'autres. Néanmoins, à domicile, on ne voit pas Monaco faire de faux pas. Les joueurs du Rocher restent d'ailleurs sur 9 clean sheets. On part sur un double côté monégasque. En score exact, on tente le 2-1. Montpellier-Saint-Étienne. Deux équipes qui n'ont plus grand chose à jouer. Montpellier est à 9 points d'une compétition européenne et il ne manque que quelques petits points aux Stéphanois pour se sauver. Montpellier était allé gagner au match aller à Geoffroy-Guichard. À la Mosson, on donne également l'avantage aux Héroltais qui vont vouloir se rattraper de leur défaite à Nice. Le double pour les locaux, pourquoi pas un match nul, un partout. Brest-Nantes, l'un des matchs les plus imprévisibles de cette grille. Le 13e qui reçoit le 18e. Nantes est en danger à 4 points du premier non relégable Lorient. Les Nantais sont également ex-aequo au point avec Nîmes. Les deux équipes vont se battre pour obtenir au moins la place de barragiste. C'est dans ce contexte que les Nantais se déplacent en terre bretonne. On ne va pas trop s'attarder sur ce match, où à peu près tous les scénarios sont réalisables. On voit néanmoins peu de buts pour départager les deux équipes. Le triple sans hésiter, pourquoi pas un 0-0. Nîmes-Reims. On vient d'aborder le cas de Nîmes aux portes de la Ligue 2. Pour les Rémois, c'est plus tranquille, 11e au classement avec 10 points de plus. L'objectif sera de grappiller quelques places à Metz, voire à Nice. Mais ce match se déroulera à Nîmes, une équipe qui ne compte que 3 victoires à domicile cette saison. Reims se déplace plutôt bien en Ligue 1. Des absents des deux côtés, on va partir sur un double, côté Rémois, un partout. Dijon-Metz. Dijon a vu la lumière après 12 défaites de suite dans l'élite. Une victoire face à l'OGC Nice qui n'a été que de courte durée, puisque le week-end suivant, ils sont allés en prendre 5 au Roisen Park. Mathématiquement, ils sont déjà relégués en Ligue 2, puisqu'il reste 12 points possibles et ils accusent 13 points de retard sur le barragiste. Après un excellent début de parcours, les Messins tirent un peu la langue en cette fin de saison. Ils n'ont plus gagné depuis 8 matchs. Mais leurs adversaires n'étaient pas forcément les plus tendres. On compte entre autres Lens, Lille, Rennes, Monaco ou encore le PSG. Ce match sera face à la Lanterne Rouge et semble idéal pour se relancer et grappiller quelques places. On place un simple sur Metz qui présente une belle cote à 2-0. Lorient-Angers. Ce n'est pas la grille la plus simple. Sur les 6 matchs de Ligue 1, les 4 derniers du classement sont représentés. On l'a dit tout à l'heure, Lorient est le premier non relégable avec 4 points d'avance sur le barragiste. Au passage, juste devant eux, à 1 point se trouvent les Girondins de Bordeaux. Lorient présente un bilan très favorable à domicile sur les 8 derniers matchs, avec une seule défaite et un match nul, ce qui est très honorable pour un 17e. Côté Angevin, c'est la chute libre depuis 4 matchs avec autant de défaites et 0 but marqué. Mais il faut dire qu'elles étaient toutes contre des cadors. Néanmoins, Angers ne compte que 3 victoires sur les 17 matchs en 2021. Malgré un avantage au classement pour Angers de 6 points, Lorient est favori à une cote de 2, contre 4,30 pour Angers. Sûrement la motivation lorientaise qui est responsable d'une telle cote. On va faire confiance à notre instinct. Pour nous, la value est angevine. On place un double sur les outsiders. Un partout. Manchester United-Liverpool. En début de saison, qui aurait pu penser qu'à 5 journées de la fin, les Reds seraient 6e de Premier League avec 13 points de retard sur les Red Devils. United a cartonné la Roma 6-2 jeudi en demi de Ligue Europa, ce qui obligera la Roma à en mettre 4 minimum au retour. Du côté Liverpool, c'est toujours le surplace. Même sans aucune autre compétition à jouer que le championnat, les joueurs de Klopp restent sur 2 matchs nuls contre Leeds et Newcastle. On partirait sur un réveil des Reds pour ce match, mais on va se couvrir sur United. 2-1 pour Liverpool. Tottenham-Sheffield. Du côté des Spurs, c'est un peu le même portrait que Liverpool, mais un point derrière. Débarrassé de Mourinho, Tottenham est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur. Peut-être du côté de l'Ajax. En attendant, c'est l'intérimaire surprise Ryan Mason, 29 ans, qui navigue le paquebot. À l'instar de Dijon, Sheffield est officiellement relégué en Championship, puisqu'il n'y a plus de place de barragiste en Premier League. C'est donc une opportunité énorme pour les Spurs de se rapprocher de la 5e place qualificative pour l'Europa League, la C1 étant 5 points plus haut. Difficile de ne pas placer un simple sur les Spurs, pourtant les deux équipes n'ont plus fait de match nul depuis plus de 15 matchs. On place quand même un simple évident, 3-0 pour Tottenham.
Newcastle-Arsenal, le 16e qui reçoit le 10e. Newcastle n'a pas beaucoup de soucis à se faire pour le maintien avec 9 points d'avance sur le 18e. Côté Gunners, on veut éviter l'humiliation de tomber dans la deuxième partie de tableau. Néanmoins, et malgré sa défaite en C3 cette semaine 2-1 à Villarreal, rien n'est perdu pour les Gunners. Ils peuvent encore sauver leur saison avec une finale de C3, probablement face à United. Attention à la surprise donc dans ce match, on sera sûrement sur une équipe remaniée pour les Gunners, on va tenter le double sur Newcastle, un partout. Udinese-Juventus. La Juve s'accroche à son top 4 synonyme de Ligue des Champions. Il se déplace chez le 11e Udinese. Les locaux restent sur 3 échecs de suite à domicile. Mais la Juve enchaîne les contre-performances à l'extérieur. Ils n'ont gagné que 2 matchs sur les 8 derniers déplacements de Serie A. Ils veulent prendre des points avant d'affronter le week-end prochain le Milan à égalité de points au classement. On tente le simple sur les Turinois, 2-1. Sampdoria-AS Roma, le 9e qui reçoit le 7e. 2 places d'écart au classement mais 13 points séparent les deux équipes. Ce sera dur pour la Roma d'espérer jouer une compétition européenne la saison prochaine. Distancé de 6 points au classement sur la Lazio, 6e, qui compte en plus un match en retard. On l'a vu tout à l'heure, les Romains ont fortement chuté en demi-finale d'Europa League cette semaine. Ils doivent remonter 4 buts jeudi prochain face à United. La Roma n'a plus gagné à l'extérieur depuis 5 matchs. Ils ont chuté à Parme, Sassuolo, Torino et Cagliari. La Samp a donc une semaine de repos, rien de rassurant pour les Romains. On place notre second triple dans ce match, trop incertain. 2-1 pour la Samp. Sassuolo-Atalanta. Bergame veut assurer sa deuxième place à 11 points de l'Inter. Sassuolo 8e reste sur 4 victoires de suite. Mais l'Atalanta est intraitable en championnat, ils n'ont perdu que 2 matchs sur leurs 24 derniers matchs de Serie A. Avec une semaine de repos pour les deux équipes, on va privilégier le favori, on place un double par prévention et on ajustera peut-être plus tard. 3-1. Villarreal-Retafe. On l'a vu, Villarreal sort de sa demi de C3 remportée à domicile contre Arsenal. Ils ont donc une véritable chance de se hisser en finale. 7e en championnat, il leur manque quelques points pour retenter l'expérience la saison prochaine. Mais ils reçoivent le 15e Retafe à 4 points de la zone rouge. Seulement 2 victoires à domicile pour Villarreal sur les 10 derniers matchs et Retafe compte une semaine de repos. Cela peut être un match piège, on place le double sur les locaux, ce qui augmente nos choix à déjà 8 doubles. Un partout. Dernier match de cette grille, Valence-Barcelone. Barcelone aime se faire peur cette saison. Après avoir eu plus de 15 points de retard sur l'Atlético, ils avaient la possibilité jeudi soir lors d'un match en retard de passer premier de Liga, ce qui les aurait mis dans une position d'ultra favori pour le titre puisqu'ils reçoivent l'Atlético le week-end prochain. Malheureusement pour eux, Grenade a eu raison d'eux, Valence est 14e de Liga et pratiquement sauvé. Les codes sont largement à l'avantage de Barcelone, côté 1,40. On va parier que le Barça va se réveiller lors de cette opposition pour se mettre dans de bonnes bases avant de recevoir l'Atlético. 2-1. On se retrouve donc avec 8 doubles et 2 triples. On doit enlever 3 doubles pour avoir une grille en N-1 à 36 €. Dans le match de Sassuolo, on va faire confiance à Bergame. Difficile de laisser un simple sur Newcastle face aux Gunners. Dans le duel des Reds de Première Ligue, on va suivre notre instinct et parier sur un réveil des Reds, le simple sur Liverpool. On hésite entre le double d'Angers ou celui de Montpellier. On va choisir de faire confiance au Montpelliérain face à Saint-Etienne. Le simple sur ce match, le compte est bon. On en profite pour vous dire qu'on a mis en place une page pour toutes les personnes qui seraient intéressées par nos matchs nuls la saison prochaine. Vous avez le lien sous la vidéo. En effet, avril vient de se terminer encore sur une note très positive, ce qui signifie qu'il ne reste qu'un mois de pronostic. Merci à tous d'avoir regardé ce Loto Foot. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.